La maison de la belle-mère était impeccable pour la réception, mais l'éclat découvert et l'abondance de la table contrastaient avec le vide des regards qui m'ignoraient. Pour elle, je n'étais qu'un accessoire pour son fils, un détail sans importance, jamais une personne. Personne ne m'a même demandé comment je me sentais enceinte de 7 mois. Juste des ordres secs, coupez la pomme de terre plus finement, ou, n'oubliez pas de sortir les poubelles. Je m'appuyais sur la table, sentant le poids sur mon ventre et ma tête légère comme du coton, tandis que les invités riaient et plaisantaient. Mon mari, un verre de vin à la main, racontait des histoires sur son enfance là où je n'avais jamais existé. Je m'appuyais contre le bord du canapé, serrant mes mains jusqu'à ce que ça me fasse mal. Le bruit de la fête semblait lointain, comme un bourdonnement inconfortable, tandis qu'une épaisse anxiété me serrait la gorge. Lorsqu'ils levèrent leur verre pour porter un toast, tout tourna. Les sons se sont étouffés, comme si j'étais sous l'eau. J'ai tenu le bras de mon mari en marmonnant que je ne me sentais pas bien. Il fronça les sourcils, sans quitter le vin des yeux. Toujours la même chose, grommela-t-il, irrité. Gâche la nuit avec des bêtises et inquiète même les autres. La belle-mère rit avec dédain. Ils inventent des maladies et courent ensuite chez le médecin pour rien. C'est juste cool, boire de l'eau et passer. Les invités détournèrent le regard, embarrassés. Je me laissai tomber sur le canapé, agrippant fermement le tissu tandis qu'une vive douleur me traversait le ventre. Le bébé en moi semblait s'être arrêté. J'ai essayé de me lever, mais mon corps n'a pas répondu. Ils m'ont poussé dans la salle de bain, où l'odeur du désinfectant et de la cire se mêlait à mon désespoir. Restez là 10 minutes, dit la belle-mère en fermant la porte avec un claquement sec. J'ai glissé sur le sol froid, frissonnant, cherchant du soutien en serrant les mains. Ma tête me faisait mal, mon cœur battait à tout rompre et une douleur sourde me tirait au ventre, comme si quelque chose de terrible se passait. En bas, les rires continuaient. Ils portèrent un toast à leur santé pendant que je m'évanouissais peut-être. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ont cédé. Pendant une seconde, tout devint sombre. Quand je revins à moi, le front humide de sueur, je frappai faiblement à la porte. 1 fois, 2 fois. Aidez-moi, murmurai-je. Personne n'a écouté. Je me suis agenouillé, haletant, puis je l'ai ressenti, une douleur vive, comme si quelque chose se brisait en moi. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. Une seule pensée me traversait l'esprit, il s'était arrêté de bouger. C'est alors que la porte s'est soudainement ouverte. Mon Dieu, cria Marina, la plus jeune belle-sœur, les yeux écarquillés. Tu es pâle comme un fantôme. Elle s'est agenouillée à côté de moi, vérifiant mon pouls, ignorant les protestations de sa belle-mère. C'est juste un drame, grommela la vieille femme en croisant les bras. Ne fais pas ça devant les invités. Mais Marina composait déjà le numéro d'urgence. Une fillette de 7 mois, évanouie, a besoin d'aide maintenant. J'ai ouvert les yeux avec effort et j'ai rencontré le regard de mon mari. Il était figé, le visage vide, sans un geste d'inquiétude ni une envie de se rapprocher. Comme si je n'étais pas ta femme. Comme si ce bébé n'était pas le sien. Les ambulanciers sont arrivés en 10 minutes, mais chaque seconde semblait une éternité. Allongé sur la civière, les lumières de l'hôpital m'ont brûlé les yeux et un bourdonnement assourdissant m'a envahi la tête. Lorsqu'ils m'ont emmené, j'ai vu mon mari sur le perron de la maison, immobile, les mains le long du corps. Il n'a même pas essayé de me suivre. À côté de lui, la belle-mère pinça les lèvres de dégoût. Tout ce qu'il sait, c'est comment faire une scène et jouer la victime, a-t-il craché. Mon fils mérite bien plus. J'avais envie de crier, mais tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer, les larmes me brûlant le visage. L'espace d'un instant, nos regards rencontrèrent ceux de Marina. Dans la sienne, j'ai vu de la colère, de la peur et de la honte. Sans hésitation, elle a sauté dans l'ambulance avec moi, sans attendre la permission. Aux urgences, la douleur est devenue insupportable. Les médecins ont parlé rapidement, ont connecté des intraveineuses et de l'oxygène. J'ai entendu des fragments, risque d'hypoxie, césarienne en urgence. Ensuite, silence. Je me suis réveillée dans une salle, avec une intraveineuse dans le bras gauche et Marina assise à ma droite, tenant mon téléphone portable. Quand elle m'a vu ouvrir les yeux,
elle a sursauté en me serrant la main. C'est bon. Tu es en sécurité, et le bébé aussi. C'est une fille, elle est dans la couveuse, mais stable. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. Et ai-je demandé, ma voix se brisant. Marina baissa les yeux. Il n'est pas venu. Il a dit qu'il devait ramener sa mère à la maison. Elle fit une pause. Mais j'ai tout enregistré. Comment ils t'ont ignoré, comment tu t'es évanoui, comment il n'a rien fait. À ce moment-là, j'ai compris, je ne peux plus le faire. Plus jamais. Une semaine plus tard, avec ma fille dans les bras, je suis entrée pour la dernière fois dans cette maison. Il n'y a eu aucun cri, aucun drame. Juste un calme glacial. La belle-mère ouvrit la porte avec un soupir dédaigneux. « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Je n'ai pas répondu. J'ai remis l'enveloppe. Elle l'ouvrit, les yeux écarquillés. « Divorce ? Vous avez perdu la tête. Et ma petite fille ? Elle est en sécurité. Loin de l'indifférence. Mon mari est apparu dans le couloir, vêtu d'un t-shirt et d'une tasse à la main. Il m'a regardé, puis sa fille, et a détourné le visage. « Tu as tout gâché toi-même, marmonna-t-il. » Je suis partie sans me retourner. Il n'y avait plus d'amour, plus de respect. Juste une leçon apprise, je ne m'annulerai plus jamais pour les caprices des autres. Ma fille méritait mieux. Je méritais plus. Et cette fois, personne ne me ferait en douter.